je vous remercie à tous d'être là avec moi aujourd'hui. Vous avez envie de jouer? Oui. Oui. Bah D'accord. voilà, c'est parfait. Oui. Si vous êtes prêts, je vais me permettre eh bien, de lancer des hostilités. La silhouette d'Hérac est à peine visible à la lueur tremblante de sa lanterne. Il avance sans hésiter comme s'il connaissait chaque fissure, chaque détour, chaque mur dissimulant une porte secrète. L'air est lourd, il est poisseux. On y respire la moisissure, la rouille, mais aussi la peur qui vous tenaille encore. Les égouts s'étirent sous la ville comme un réseau de veines noires, étroites et suffocantes. Puis, soudain, l'air change. Il est plus frais, c'est aussi plus libre. Une faible lueur grise filtre par une grille dissimulée sous un amas de pierres et de roseaux. Hérac la pousse devant vous, et vous émergez à l'extérieur de la ville de Fante, par une sortie oubliée de tous, à l'exception de ceux qui savent où la chercher. Plus loin, derrière un renfoncement naturel, à l'abri des regards, plusieurs silhouettes attendent. Des hommes de main d'Hérac sont là, tapis, silencieux. Tenus par leurs brides, vos chevaux attendent à leur côté. La nuit n'a pas encore totalement lâché prise lorsque vous commencez à quitter les lieux. Ce que tout désigne maintenant à vos yeux, vu que vous êtes passé à travers leur QG, que tout désigne comme étant des membres en fait de la guilde des maîtres de l'ombre, la redoutable guilde de Telflamme, il ne s'attarde pas. Il vous donne un geste, un signe bref, peut-être un murmure, et puis déjà ils disparaissent, se fondant dans les ténèbres comme s'ils n'avaient jamais existé. Hérac, en dernier, vous jettera un dernier regard et esquissera un sourire empreint d'une étonnante et sincère compassion, avant de disparaître littéralement devant vous dans les ombres que les murailles projettent. Et vous voilà seuls, tous les 5, avec vos 6 chevaux. La voie dorée s'étire devant vous, un large ruban de terre battue, fendant les plaines du Tesque. À l'est, l'horizon pâlit. Une ligne dorée naît lentement, timide d'abord, puis de plus en plus franche, parce que le soleil se lève, indifférent à votre fuite, à vos peurs ou à vos secrets. Derrière vous, dans la précipitation que vous avez à battre le sentier, Psante devient une silhouette sombre contre la lumière naissante de l'Est. Et quelque part au fond de vous, une certitude est née cette nuit. Ce que vous laissez derrière vous ne vous oubliera pas et n'hésitera jamais. C'est donc presque à brides abattues dans un premier temps que vous allez prendre cette route, tous les 5. Peut-être n'y a-t-il pas de place pour qu'il y ait des échanges plus que ceux de vous hâter, que ceux de vous dire que vous devez continuer. J'imagine que Billy, tu as pris la tête pour essayer d'insuffler le mouvement de la troupe. Oui, mais tout en mettant le passage sans trace. Tu mettras le passage sans trace. Exactement. Tu auras laissé effectivement, tu auras pris le temps en tout cas de placer ton sortilège et donc vous commencez à vous fondre vers l'horizon. Effectivement, il y avait un petit laïus que j'avais dit un petit peu plus tôt, où j'avais écrit dans lequel je vous laissais entendre que fatalement, je ne vais pas toujours retenir tout ce que vous attendriez de moi. Donc il faut jamais hésiter à me rappeler que vous voulez faire telle ou telle chose quand il y a des situations qui s'y prêtent. Et si je survole des situations qui pourraient s'y prêter, il ne faut pas hésiter à m'en faire part. Vous pouvez le faire en aparté. Vous pouvez me demander également des apartés avec des personnes si vous souhaitez dans du groupe, voire des PNJ quand il y en aura. Si vous souhaitez qu'il y ait des échanges qui soient faits également à cette rencontre, on peut faire toute forme d'aparté. Et donc il faut pas hésiter à me rappeler les choses ou à me les dire parce que je vais pas les avoir en tête. Partez du principe que je n'ai jamais en tête les choses. Bon, j'avais un peu en tête l'idée qu'il y avait les passages sans trace puisque ça faisait plusieurs fois que tu m'en parlais, mais voilà, c'est juste s'il y a des sortilèges que vous voulez lancer à des moments précis, s'il y a des vous voulez vous arrêter parce que vous pouvez imaginer que vous êtes traumatisé par les choses que vous avez vécues, ça marche aussi pour rejoindre un petit peu ce que tu disais, Hortense, c'est quand on a vécu ce que tu as vécu ou à une moindre mesure d'autres ont pu vivre cette nuit, on peut vouloir au bout d'un certain temps reprendre son souffle, on peut même imaginer avoir un haut le cœur en repensant à cette situation, on peut demander une pause, un temps mort, quelque chose. Il ne faut pas hésiter à intervenir en tout cas pour pouvoir, rajouter ces éléments-là.
si vous le souhaitez. Très rapidement, avec ce lever de soleil, vous allez dépasser les fameux champs qu'il y a. Vous allez passer aux côtés de quelques villages, enfin pas villages, mais des petits hameaux de paysans qui sont au milieu de champs, au milieu de leurs terres au final. Et comme je le disais, c'était très rapidement, on va dire, à quelques kilomètres. Peut-être êtes-vous plutôt au trot, entre le trot et le galop, mais bon, vous savez qu'il ne faut pas non plus fatiguer les chevaux trop fortement. Que vous allez vous retrouver donc sur la route et surtout au milieu des plaines qui sont beaucoup plus, on va dire, moins habitées, avec de moins en moins de constructions, peut-être quelques dernières maisons isolées de personnes qui vivent un peu comme des ermites ou à l'écart de la civilisation, parce que vous avez quand même quitté une ville qui faisait environ 4-5 000 habitants, ce qui représente dans ce coin-là, depuis que vous avez commencé votre périple, représentait quand même un havre de civilisation assez fort, assez dense. Et donc vous êtes en train de vous diriger vers l'est quand vos chevaux réclament tout simplement parce qu'ils vont hennir ou ils vont baver un peu, ils vont souffler énormément, ils vont réclamer non pas forcément du repos, mais au moins de marcher au pas. Et donc vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez devoir peut-être être un peu moins précipité, mais à l'horizon derrière vous, maintenant que le soleil s'est levé, vous avez la ville qui n'est plus qu'un point à l'horizon lointain. Vous me dites si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez parler, n'hésitez pas à prendre la parole. Je vous la laisse. Juste comme d'habitude, j'incante la monture, Marguerite. D'accord. Donc ça, tu l'auras fait au tout début, hein. On est d'accord. Oui. D'accord. Chess, t'auras regardé Jasmine, mais un regard un peu fuyant, peut-être, pour te dire quand même merci. Mais de rien, c'est normal, Jess. Tu veux encore Marguerite aujourd'hui? Oh, non. Prends-la avec Horty, enfin prenez-la avec Horty. Vous en avez plus besoin que moi, je pense. Je veux dire, la nuit a été compliquée. Enfin, voilà. Est-ce que Jasmine se rend compte que Jess est gênée visuellement ou pas? Alors visuellement, Chess te regarde pas franchement dans les yeux, alors que d'habitude c'est pas quelqu'un qui détourne le regard facilement. Du coup, Jasmine te prendra dans les bras. Je suis sincèrement désolée pour cette nuit. Je sais que j'ai failli et ça aurait pu avoir des conséquences vraiment très dramatiques. Mais t'étais pas sous tout contrôle. C'est pas ta faute, Jess. Je sais, mais je veux dire, quand je pense à ce qui aurait pu se passer au final, ça me met vraiment dans un sale état. Jasmine te fera un petit bisou sur la joue et serrera plus fort. C'est ok. T'inquiète pas, Jess. On t'en veut pas, tu sais. Je sais que j'ai des défauts et notamment là-dedans, dira-t-elle en tapotant sa tête. Je sais que des fois ça tourne pas très rond, mais tu crois qu'il existe un moyen de se protéger contre ce genre de choses? Peut-être si t'es une elfe? Je ne sais pas. Je peux essayer d'étudier la question. Après tout, il doit bien y avoir des réponses dans les livres, mais à l'heure actuelle, je connais pas un moyen. Et ça pourrait aider au cas où on retombe sur une folle furieuse qui prend le contrôle de l'esprit des gens. Oui. Je suis sûre que qui que ce soit qui soit touché par ce sort s'en voudrait de s'en prendre à ses frères et sœurs. Donc, clairement, il serait bien qu'on ait tous une protection pour ça. Ça pourrait être pas mal. Chess va tourner. Ouais, elle va regarder Hortense aussi, Chess, à ce moment-là. Et toi, Horty, ça va? Oui. J'ai encore du mal à saisir si on est bien dans la réalité ou non. Et ça va. Je demande conseil à Ilmater pour qu'il me confirme ça régulièrement. Du coup, Jasmine, elle fera aussi un câlin à Horty. Et tu mettras dans le câlin avec Jess. Ouais. Ouais, gros câlin. Gros câlin. Bon, on est d'accord qu'on est toujours sur les chevaux, non? Non, c'est un peu avant. Ah, d'accord. Parce que Chess voulait pas monter dessus. Ah. Ça pourrait être rigolo sinon. Ça donnerait un câlin très étrange visuellement, mais intéressant, Oui. hein, rendu. Hein. J'imagine que vous aviez pris le temps de vous changer à la hâte, peut-être certaines d'entre vous, quand vous étiez descendus dans le QG de Hérac. Je pense notamment aux deux qui ont été poignardés. On avait mentionné ça, comme quoi
Jasmine réparée, je crois, avec son sort. Réparer, Oui, ça marche. et- Ok. Après, vous êtes peut-être en chemise de nuit, du coup, j'en sais rien. Hein. Bah, pour moi, oui, je suis toujours en chemise de nuit, je pense. Hein. Vous êtes parti à brides abattues. Après, voilà, vous avez passé une bonne heure et demie de la fin de la nuit dans les sous-sols de la ville. Et donc, ça fait l'équivalent déjà d'un repos court, c'est acté. Mais de plus, vous pourriez avoir eu le temps. Après, c'est tout à fait légitime, certaines, que vous n'ayez pas eu le déclic de le faire, peut-être à cause de l'émotion de la scène qui s'est produite. Mais voilà, il y avait du temps qui était un peu alloué. Vous avez peut-être profité pour fermer les yeux pour ceux qui auraient pu y arriver. Hortense, tu devrais Oui. te changer. Tu vas attraper froid. Je vais changer. Ah, mais. Ah, oh. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des courants d'air, oui. 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 On a plus une vue plongeante sur ton torse, mais quand même, quoi. Ah non. Ah non, non. Oula. Je vais aller me changer. Oula, oui. Merci. Jasmine. Oui, Jasmine, je crois qu'il faut qu'on se change. il faudrait peut-être qu'on se change. Ouais, c'est pas une tenue appropriée, je crois. Non. Si on croise d'autres esclavagistes, on est mal barré, là. C'est beau et le soleil se lève à l'horizon en tout cas. Et il y a peu de nuages dans le ciel qui vous laissent présager que ce sera quand même plutôt une belle journée de printemps. Je rappelle cependant que vous êtes quand même situé plutôt au nord par rapport au royaume. Et de fait, vous avez une rosée le matin et une fraîcheur qui effectivement attaque assez vite. Mais entre l'adrénaline, la chaleur d'un cheval et éventuellement un esprit accaparé par l'idée de mettre de la distance par rapport à l'endroit où vous étiez, ça fait du sens que vous ne vous soyez pas forcément inquiété de votre tenue, en ressentant un peu moins les effets du froid. Mais après avoir peut-être des émotions qui retombent un peu, après avoir chevauché, comme je dis, un peu à brides abattues ou en tout cas avec certain rythme, vous vous retrouvez dans une situation où oui, il y a quand même un petit vent frais, même si le soleil se lève, que vous savez que les journées ne dépassent pas forcément les 15 degrés, ou c'est assez rare, ce qui fait que au matin, à 7-8 degrés, en petite robe de chambre, c'est vrai que ça peut vite devenir inconfortable. Cependant, effectivement, le jour commence à se lever et la journée va. J'aimerais que vous me disiez, alors je ne vais pas dire pas tous en même temps, mais comment envisagez-vous le voyage que vous allez effectuer à partir de là? Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous pouvez vous concerter, bien évidemment, hors RP, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez vous concerter en RP, c'est très bien aussi. Et On croise d'autres marchands, d'autres caravanes pour le moment ou pas encore, vu que le soleil se lève à peine? eh bien, en fait, le soleil se lève à peine. Ta question est très intéressante parce que, comme vous êtes parti même avant l'aube, je disais, vous avez vraiment littéralement vu le soleil se lever, mais même le jour se lever avant le soleil. Ce qui fait que, en fait, quelques dizaines de kilomètres plus loin, c'est-à-dire peut-être 2 heures après avoir quitté la ville, vous allez voir qu'il y a un campement de caravaniers qui sont encore en cercle et qui sont en train de ranger leurs affaires pour reprendre leur route. Parce que ça peut prendre beaucoup de temps quand on a 5-6 caravanes avec tous les chevaux, avec les personnes, les marchands, les éventuels occupants de la caravane qui profitent d'elle pour transiter d'une ville à une autre. Ça fait tout un petit monde d'une cinquantaine, soixantaine de personnes. Et en fait, vous voyez d'ailleurs à l'horizon, toi qui est une c'est-à-dire qui est souvent sur le qui-vive, tu vas avoir à l'horizon, tu vas avoir quelques fumées typiques de feux de foyers, enfin de campements qui ont été éteints ou qui sont mourants sur la fin de la nuit, avec juste quelques volutes de fumée qui sont encore en train de monter. Et vous voyez vous voyez tout un petit monde qui est en train de s'agiter au loin, mais qui ne sont pas encore en train de prendre la route. Ça, j'allais dire, c'est presque, voilà, on doit être 7h, 8h du matin, il y a des gens qui sont encore en train de finir de prendre un truc à manger avant de reprendre la route.
de prendre des forces et ça met du temps à remballer des tentes, à remballer des trucs, surtout quand on n'est pas un aventurier expérimenté, ça peut prendre un certain temps. Voilà. Mais vous n'avez pas forcément rencontré, oui, vous avez peut-être vu quelques paysans dans les champs qui étaient en train de bêcher leurs champs, parce que eux, ils se lèvent vraiment très très tôt, ou certaines qui étaient en train de distribuer du grain à des poules, mais rien de. Vous n'avez pas une patrouille de 10 personnes, vous n'avez pas ce genre de choses. Voilà. Mais c'est habité et c'est actif, quoi. Bah, ça, c'est vraiment quand vous étiez encore au niveau de la ville. Mais quand vous avez dépassé le stade de la ville, là, vous êtes au milieu de la plaine, un peu dans ces fameux paysages où il y a quasiment plus de villages, de maisons, il n'y a plus de hameaux, il n'y a plus rien. Vous êtes vraiment au milieu de la nature. Et au bout de 2 heures d'avoir quitté un peu cette ville et ses alentours, vous allez tomber sur une caravane qui finit de plier ses bagages. Donc c'est vraiment juste une caravane qui prend un certain espace, mais voilà. Ah, du coup, les filles, il y a l'air d'y avoir une caravane un peu plus loin. C'est quoi, on passe juste à côté et puis on les embête pas plus que ça. Oui, on passe notre chemin. Hein. On reste sur la Ouais, route. je suis et- d'accord. Et alors, du coup, vous avez trouvé des pseudonymes si vous voulez qu'on passe un peu incognito ou quelque chose? Je sais pas s'il y aura C'est grand une bonne- intérêt. Ils ont l'air de nous retrouver par magie de toute façon. Donc, je sais pas. Tu penses qu'il y avait de la magie derrière tout ça? Probablement, je pense. D'accord. Hors RP, il en avait pas parlé par hasard. J'ai plus son nom là en tête. Erac. Irak. Irak. Je crois hors RP qu'il en avait parlé et que je lui avais demandé justement s'il avait des objets pour nous. Exactement. Dissimulé. Alors, pour le petit rappel de ce qui avait été dit, c'est que donc Erac, entre autres choses, a bien pointé du doigt le fait que que toi, tu étais recherché. Il avait bien pointé le fait que vous étiez à ces jeux plutôt en sursis. Et à la question de savoir si on pouvait se protéger, alors oui, il avait probablement fait mention du fait que tout à fait, on peut faire appel à des magiciens ou des ensorceleurs versés notamment dans la divination, qui ont des capacités magiques, des sortilèges qui permettent de traquer les gens, même à distance, même très loin, du moment que vous êtes sur le même plan d'existence, ça suffit comme condition. Et il avait précisé qu'il existait, dans ses souvenirs en tout cas, des objets magiques comme des amulettes ou des anneaux d'antidétection. Mais qu'il t'avait suggéré d'essayer d'arriver vivante à Abstante, parce que là-bas tu pourrais trouver probablement ce genre d'objets dans l'enclave Théienne, qui sont des personnes qui vendent beaucoup d'objets magiques. D'ailleurs, les copains, dans les parchemins de la femme masquée qui était dans le combat là, quand on s'est retrouvés, elle avait des parchemins. Et j'ai pu les lire un peu avec la compréhension des langues. Il y a un des sorts, c'est un voile de non-présence. C'est-à-dire que je pourrais potentiellement rendre invisible quelqu'un sans que ce soit possible de détecter via la divination, la détection magique ou quoi que ce soit. Et j'ai pas les sous pour apprendre le sort. Donc je me suis dit que ça pouvait être utile de pouvoir le faire sur toi, Faye. Ça dure 8 heures, je crois. Enfin, ça dure des heures en tout cas. Mais je peux pas je peux pas recopier le sort pour l'instant. T'as besoin de combien d'heures pour avoir les composants pour recopier ça? Vu que c'est un sort assez haut niveau, ce serait 150 PO. Et d'après ce que je vois, c'est assez cher aussi de l'incanter. Hein, donc ça Faye va demande prendre sa une bourse pincée et de poudre d'or. l'envoyer à Jasmine. Du coup, elle va te dire serre-toi dedans et prends ce dont tu as besoin pour apprendre ce sort. Ça nous sera utile. Oui, je pense aussi. Mais du coup, j'achèterai les composants à la prochaine ville. Et si t'en manques un peu, tu peux participer aussi. Hein. Si hors RP, si le jeu veut me faire payer les composants, c'est 25 PO par incantation. Je pourrais le faire 3 fois par jour et te faire rendre invisible en permanence, mais c'est 25 PO le sort. Alors en fait, c'est un détail particulier. Il y a une règle, une notion de base que j'ai toujours appliquée et que je n'ai jamais connu de maîtres du jeu qui ne l'ont pas appliquée autour de moi. C'est que quand vous lancez des sorts, si les composants
coûte moins de 100 pièces d'or, ça fait partie de votre sacoche de composantes. Donc ça sous-entend que tu seras pas... Voilà, et donc 25 PO, c'est de la poudre d'or. Au pire, tu limes une pièce d'or ou deux le soir ou un truc comme ça, mais ça c'est pour le côté un peu roleplay. Mais la réalité, c'est que moi je mets le détail de la composante, mais ça rentre dans un cadre de roleplay en disant voilà le type de choses que tu vas sortir pour une incantation. Mais c'est dans ta sacoche à composantes. La limite de 100 PO, elle a toujours été valable parce que pour pouvoir identifier un objet magique, il faut une perle qui coûte 100 pièces d'or. Et donc, c'était vraiment la limite à partir de laquelle on commençait à facturer, à vraiment devoir dépenser les sous. C'est-à-dire, par exemple, quand on veut faire un rappel à la vie de quelqu'un qui vient de mourir, il faut avoir un diamant d'une valeur d'au moins 300 pièces d'or. Et bien là, il faudrait vraiment avoir un diamant d'une valeur de 300 pièces d'or, parce que sinon c'est un peu plus facile, un peu trop facile ce genre de sortilège. Mais un truc en dessous comme ça, de 100 pièces d'or, ne prenez, que ce soit toi, que ce soit... Bah, de toute façon, vous êtes 4 lanceurs de sorts quand même, donc prenez en compte la même réflexion pour tous. Quand vous avez des composantes, si c'est au-dessus de 100 pièces d'or, il faut que vous, ou égal, il faut que vous ayez la composante. Si c'est en dessous, ne vous en inquiétez pas. C'est compris dans le tarif de la sacoche à composantes ou des objets que vous avez, des choses comme ça. Voilà. Ok. Merci. Et du coup, tu peux te rajouter 110 PO. 110. On J'aurais va avoir assez. gardé une petite poignée qu'elle aura pris, quoi, mais voilà. Oui. J'avais encore un peu de sous, mais pas assez. Merci, Paye. Je te rendrai invisible toutes les 8 heures. Tu pourrais être invisible toute la journée. De toute façon, j'imagine que tu pourras apprendre le sort que quand on sera arrivé à 100, j'imagine. Oui, je pense aussi. Mais Je- on pourra détecter Faye, nous, ou pas Non. Mais on fait Pas un confiance. problème. Bah, tu liras un cheval avancé. Tu sauras que je suis là. Ouais. Mhm. Je sais pas. Si on peut pas te détecter, ou faut que tu nous parles de temps en temps, juste dire un mot. Ok. Mais bon, on a de la marge encore. Hein. Elle a besoin de composants absents. De toute façon, on en a pour quelques jours, je pense. Probablement. On a le temps de trouver une solution. Vous avez le temps. Oui. Vous vous approchez du coup de la caravane et vous passez à côté, vous faites un détour, vous les saluez. On passe à côté. Un petit oiseau me dit qu'une caravane marchande a peut-être des composants en vente. Un petit oiseau m'a dit. Dominique Non, en avec fait- les animaux. Il m'a dit. En fait, c'est très bien, c'est peut-être Smokey qui te l'a dit, ouais, c'est pas mal. En fait, c'est juste que vous êtes dans des terres, vous avez croisé une caravane de Théiens. Vous savez qu'il y a une enclave théienne absente, Hérac vous en a parlé. Et donc, c'est des vendeurs d'objets magiques, c'est des vendeurs donc de matos de magie. Et vous vous dites une caravane entre des villes où traînent des gens qui vendent de la magie, si ça se trouve. Alors, j'ai pas dit que c'est. Enfin, voilà, l'oiseau ne sait pas forcément, mais ou Smokey ne sait pas forcément, mais s'interroge, tiens, au fait, pourquoi pas? Et Maline, c'est Smokey. C'est le cerveau du duo. Hein. Elle connaît les sorts, moi je les applique. Hein. Bah, va falloir que tu vois avec eux. Je sais pas trop ce dont t'as besoin. Mais peut-être qu'ils vont avoir, oui. Après, je suis pas la meilleure marchande. Hein. Ah, Il y a Chess. Jess, ouais, je pense qu'elle saurait Moi négocier des prix, mais il faut que tu lui dises ce dont t'as besoin, oui. Ah, Jess. Dis-moi ce que tu veux, je vais essayer de voir avec eux. Je souhaiterais juste des composants pour pouvoir recopier le sort dans mon grimoire. Et voilà, et elle va mentionner des composants. Et puis voilà. L'encre, la plume, les pigments, tout ça. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Du coup, je vais jeter un coup d'œil à la caravane. Le fait que vous arriviez sur la route non loin de la caravane fait qu'il y a fatalement comme vous l'avez déjà vécu précédemment dans d'autres situations, vous avez un petit de gens qui commencent à se mettre un peu les uns à côté des autres et qui vous observent. Avec la main sur la garde d'une épée, une arbalète pas dirigée vers vous, mais qui est quand même armée, et notamment une femme qui a l'air d'être habillée en armure de cuir au milieu, qui a une chevelure rousse, qui semble avoir un œil voilé, et qui s'approche de vous, sachant qu'elle a également la main sur la garde pardon, pas d'un cimetière, c'est une rapière. Elle s'approche et donc, fatalement, vous vous approchez.
Plus vous allez vers la caravane, et donc vous avez un petit comité d'accueil, 5 personnes, dont cette personne-là. Qui se pointera. Halt! Vous êtes suffisamment proche comme ça. Je vais mettre pied Quelles à sont vos terre. intentions? Percé, dirais-je en commun. Simplement, on aurait besoin de quelque chose, 2-3 petites choses, et on se demande si vous n'auriez pas ce dont nous aurions besoin. La femme va parler dans un langage qui vous est tellement commun à vos oreilles que ça fait presque longtemps que vous n'avez pas entendu, hormis quand vous parlez entre vous. Elle va vous parler en Shondasan avec un Shondasan parfait. Et dis donc, Ah. ce sont des compatriotes, vous venez d'où comme ça? De l'autre côté de la mer, de loin. Bien, qui s'est approché du coup? Vous êtes toutes les deux, Jasmine et Chessaril, c'est ça? En tout Ou cas, vous moi, êtes je tous les m'approche. 5? Je suis aussi à leur niveau, je pense. Ouais. Vous pouvez me faire, pour celles et ceux qui auraient, vous pouvez me faire un petit jet de connaissances histoire, si vous avez. Je passe mon tour. Je ne passe pas mon tour. Oui, ça va, vous avez quand même une connaissance un peu commune. Alors, ce que je vais faire quand je vous demande un peu des jets comme ça, c'est que tous ceux qui peuvent le faire font le jet. Et je partirai du principe que s'il y en a un des trois qui a fait un bon jet, au minimum, je vous donne la réponse. C'est un peu plus simple comme ça. Mais du coup, comme Jasmine a fait un bon 20, mais que vous avez fait plus de 10 de toute façon, en fait, c'est le prix à cause des 6 coffres. Je m'explique. Dans les royaumes oubliés, il y a de nombreuses guildes marchandes. Il y en a énormément. Vous connaissez la Rose Noire, vous en avez connu d'autres par le passé, mais qui étaient plus ou moins de bonne facture, on va dire. Et ici, vous en avez quelques-unes qui traînent, mais il y en a une qui est particulièrement connue parce qu'en fait, c'est une caravane marchande, enfin une guilde marchande, qui vient initialement de la Côte des Épées. Et vous en avez une devant vous. C'est le prix à cause des 6 coffres. C'est une caravane marchande qui existe depuis eau profonde. Donc autant dire que c'est très loin, mais évidemment, c'est le genre de guildes commerciales qui sont tellement importantes que ils peuvent avoir les moyens d'envoyer des caravanes très très loin. Et ils ont des relais dans de nombreux royaumes, ce qui fait qu'ils couvrent un maximum de pistes. Vous avez donc devant vous une caravane marchande qui vient d'eau profonde, où on parle le Shondasan, mais ça ne veut pas dire que c'est une aquafondienne que vous avez devant vous. Ça peut vouloir dire qu'elle est cormyrienne ou qu'elle est d'une contrée comme le royaume d'Amn, enfin d'autres royaumes où on parle la même langue. Hein. C'est très très vaste les royaumes dans lesquels on parle cette langue-là. Cependant, voilà, vous avez pris à cause des 6 coffres, et donc ce n'est pas une caravane marchande locale, manifestement. Donc, je vous ai posé la question du coup, d'où venez-vous? Et je ne sais pas ce que vous avez répondu. Si, moi j'ai dit de l'autre côté de la mer. Ah, la Sambie. Elle descend bien, c'est ça? Oui. Exactement. Mais toi, t'es pas vraiment une Sambienne. Hein. Te dira-t-elle en te regardant, Faye. Bon, comment ça, j'ai pas l'accent sambien non plus? Ah, tu parles parfaitement le Shondasan, mais je crois que c'est la première chou que je croise qui parle le Shondasan aussi bien. Ah, merci. Vous voulez Mais, partager un morceau entre compatriotes? On peut aimer ça. C'est pas si c'est assez rare de croiser autre chose que des caravanes marchandes ou des patrouilles qui sécurisent ces routes par les temps qui courent. Donc, je vais vous Plaisir. joindre à un. Allez, on n'a je pas vous trop en le prie. temps, mais voilà, on va prendre un petit peu. Je m'appelle Njada. Et ceci est ma caravane. Je viens pour ma part du Cormyr. Généralement, on va dire, j'ai mes entrepôts du côté de Suzai, si vous connaissez. De nom. Oh, qui n'a pas entendu parler de Suzai? Eh bien, vous seriez assez curieux dans la contrée dans laquelle vous êtes. Ici, il y en a plein pour eux, c'est un nom lointain ou alors c'est rien du tout. Quand on pense que c'est un royaume qui a été délivré par le roi du Cormyr, on pourrait quand même avoir un minimum de tolérance envers leurs caravaniers. Elle va vous amener au coin d'un feu d'où vont déloger les gens pour pouvoir vous faire place. Vous allez voir qu'il y a du gibier manifestement qui est encore en train de griller ou de réchauffer. Vous avez également quelques fruits secs, du pain et un peu de fromage. Vous avez un tonnelet qui a l'air d'avoir été mis de façon à pouvoir s'en verser des verres, et en fait elle va faire un signe et quelques verres, quelques chopes en bois vont être remplis d'une mixture en tout cas qui déborde une petite mousse et qui vont vous tendre les uns derrière les autres. Ça a une odeur de bière, tout ce qui est le plus classique. La bière de 8h du mat. Avant de prendre le voyage. Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette belle contrée? Vous allez faire ouvrir une caravane marchande, vous aussi, ou vous cherchez des contrats de mercenariat, peut-être? Ça se fait bien dans le coin. Oui, c'est ce qu'on a entendu dire. Mais c'est vrai qu'on découvre un peu cette région. On voyage, on en profite.
Et vous allez vers Sante, du coup, c'est ça? Ouais. Ouais, il paraît que c'est une ville un peu plus grande que Fante. Et ils ont des noms ici, Fante, Sante. Moi, je m'y perds à chaque fois. Hein. On va croire que ce sont les mêmes qui ont créé les deux villes. Euh, Elle est assez grande et c'est assez surprenant d'avoir une ville aussi conséquente au milieu de nulle part comme ça, parce que vraiment on est au milieu de nulle part. Euh, L'avantage c'est que vous ne serez pas dépaysé si vous venez d'une grande ville. Vous m'avez l'air... Elle vous examine hein, en même temps qu'elle parle. Vous avez l'air d'avoir des tenues qui laissent présager... Là, elle regarde Hortense, une prêtresse d'Ilmater. Ça, c'est très rare. Surtout une itinérante. Et généralement, vous êtes toujours dans des lieux pour soigner les autres, non? Ah oui, mais je veille sur mon groupe. Ah. Et puis ça me fait de l'expérience. Vous cherchez de l'aventure. Oui. Écoutez, vous n'allez pas dans le même sens que moi, mais je vous aurais bien proposé de vous prendre comme mercenaire. J'ai besoin de me rendre jusqu'à Telflamme et après je dois faire la traversée jusqu'en Aglaronde. C'est vous dire que j'ai vraiment du chemin à faire. Ah, on va dans l'autre sens, nous. Oh. Il C'est n'y a pas dommage. grand-chose dans l'autre sens, hein, vous savez. Enfin, si c'est pour aller jusqu'à Fsante, pourquoi pas, mais derrière, c'est un peu mort. Hein. Vous avez beaucoup de mercenaires, des locaux, et au-delà, c'est des royaumes un peu, je veux dire, pas très accueillants. Moi, je viens de Mulsantir, par exemple, ben, j'ai pas été prié de repartir de là-bas. Hein. Et du coup, il y a des nouvelles dans cette région de Faerun. Il se passe des choses actuellement intéressantes à savoir hein, du côté de Mulsantir et tout ça. Mulsantir est une ville assez étonnante. Je pense que c'est la dernière ville civilisée avant la désolation qu'il y a derrière. Cette fameuse contrée immense qu'on appelle la désolation sans fin. Mais depuis Mulsantir, qui est une ville extrêmement fortifiée comme jamais j'en ai vu, si vous avez l'occasion un jour d'y porter le regard, eh bien, vous remarquerez qu'il y a 3 encerclements de murailles pour pouvoir protéger la ville, mais que depuis ces murailles, si on prête l'œil attentivement aux montagnes vers le sud, on peut y voir des dragons rouges qui de temps en temps tournoient. C'est assez intimidant. Mais c'est parce qu'au sud de Mulsantir, il y a Teil. Une vieille rumeur. Il y a une vieille rumeur concernant Zastam. On prétend qu'il aurait l'orbe draconique rouge et qu'il aurait donc un contrôle total sur les dragons rouges. Ça expliquerait bien des choses, mais je ne savais pas qu'un... Il me dira, je suis en train de me dire, je ne savais pas qu'un humain pourrait posséder une orbe draconique, mais la réalité, c'est que ce n'est pas un humain, tout le monde le sait. Ça. Non, c'est une liche. Eh bien, en tout cas, il y a toujours des tensions dans cette ville, parce qu'elle est une ville frontière entre Teil et l'Arachéménie. Ils font la guerre depuis à peu près 200 ans, parce que Teil veut les envahir, et que l'Arachéménie les repousse toujours. Mais ça fait des sillons dans les vallées de cadavres. Ah. Je vais à Mulsantir pour pouvoir acheter des denrées qu'on ne trouve que là-bas, que je peux revendre à prix d'or en Aglaronde et au Cormyr. Mais sinon, je n'irai jamais dans ce genre de coin. C'est là où vous voulez vous rendre? Disons qu'on suit la route, quoi. Ok. Et si nos pas nous mènent là-bas, pourquoi pas? De toute façon, la route ne va que vers là-bas. Et après, elle traverse pendant des mois et des mois de traverser la désolation sans fin pour pouvoir arriver dans les royaumes orientaux, dont je n'ai entendu que ce que les choux ont bien voulu me raconter. Je ne vais jamais au-delà. Ce sont des terres hostiles. Il y a les peuplades Twigan qui se sont repliées là-bas. Je pense qu'ils ont une dent contre toute personne qui vient de l'Occident. De toute façon, après leur déconvenue. Est-ce que je peux vous offrir autre chose? Bien. Est-ce que tu Par aurais façon de par parler. hasard dans ta caravane des composantes magiques nécessaires à l'inscription de nouveaux sortilèges dans un grimoire? Les objets magiques, hein. Euh. Ça nous intéresse toujours. C'est un hold-up. Vous pourriez voir avec Vessan, c'est un magicien. Il fait partie de la caravane et il prête aussi main forte si on a des soucis sur le chemin. Et il a fait beaucoup d'emplettes auprès de l'enclave Théienne de Fsante. Donc peut-être qu'il pourrait faire votre bonheur. J'imagine que c'est pour toi, dira-t-elle en te regardant, Jasmine. Jasmine fera oui de la tête. Oui, oui, comme ça. C'est difficile de mimer, Mimé Au par le micro. micro. mais T'as qu'à me suivre. Vous pouvez rester là si vous le voulez. Hein. Je ne sais pas si les choses magiques vous intéressent. Par contre, ce ne sera pas forcément gratuit, hein, je tiens à le préciser. Faut qu'on aille Mais avec jamais elle, elle ne saura pas gratuit. s'en sortir. Elle vient, Jess. Hein? Viens, on va l'accompagner. Attends, je finis ma bière d'abord. Hmm. Dira Chess en se précipitant de finir sa bière. Et en C'est- suivant ensuite. Igloo, 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 igloo. Oh,
Ok, on va camoufler le petit rototo qui va avec, puis on y va. Cependant, elle va vous amener effectivement donc à travers les caravanes. Vous allez voir qu'ils sont en train de ranger effectivement tous des attirails divers et variés. Vous avez des caravanes qui sont chargées de nombreuses denrées. Vous avez celle qui est chargée par exemple de tissus orientaux qu'on ne trouve pas ailleurs, de tapis. Vous allez avoir des caravanes qui sont remplies d'armes, des armes qui peuvent paraître très exotiques à vos yeux. Même s'ils le sont un peu moins depuis que vous combattez des choses orientales. Et pour finalement arriver devant un homme qui est assez fin, grand, mais qui a un teint de peau qui semble avoir connu pendant très longtemps, peut-être depuis son enfance, le soleil du sud. Donc il est effectivement, il fait un contraste avec la caravane cormyrienne qui est plutôt pâle de peau en moyenne. Il a des yeux qui semblent un peu d'ambre, qui dégagent un regard un peu hypnotique. Tu vois, Jasmine, tu remarques aussi qu'il a des atours qui laissent quand même présager déjà qu'il est un peu richement. Enfin, c'est pas le mercenaire qui bat le sentier comme vous pourriez le faire ou l'imaginer dans une caravane. Il a des atours de magicien qui sont assez onéreux. Et il vous regarde avec son œil qui a l'air de vous analyser avant même que vous adressiez la parole. Vessan, dira Jada, j'aimerais que tu vois un petit peu avec... ce sont des compatriotes. Allez bien, dira-t-il. Ce sont mes compatriotes, je rectifie. Et donc tu vas être gentil. Et tu vas voir si tu peux les contenter avec quelques-unes de tes denrées. Je vais déjà vider mes stocks, on n'a même pas quitté Tesk, tu rigoles. D'accord, tu rigoles pas. Bon, je vous en prie, qu'est-ce qu'il vous faudra demandera-t-il. Bon, Vestan est un très bon commerçant, mais quand il n'est pas dans son élément, il peut être un petit peu mal avisé, dira-t-elle en le regardant. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Ça va, c'est mieux comme ça? C'est à elle qu'il faut que tu t'adresses. Donc il te désigne, hein, Jasmine. On veut des composants pour inscrire un nouveau sort dans un grimoire, s'il vous plaît. Des encres magiques. J'ai ça dans mon attirail. Il en faut pour combien? Environ. Un sort de niveau 3. Arrête tellement pas. Comment ça serait dit? Non, tu peux dire, il m'en faut pour... En fait, ça va être un volume d'encre magique qui va correspondre à 150 pièces d'or environ et dont tu as besoin pour pouvoir effectivement faire l'inscription dans ton grimoire. Il va te sortir en fait tout simplement une caissette dans laquelle tu vas trouver les encres magiques correspondant à ce dont tu as besoin. Et il te fera pas payer forcément plus, parce qu'il y a Jada qui ne lâche pas l'affaire. Et en fait, oui, tu vas récupérer des fioles d'encre que tu pourras mettre dans sa... Et en fait, il a l'air d'en avoir beaucoup. Hein. C'est vraiment... il a des parchemins aussi, vierges. Et d'ailleurs, il dit, j'ai des parchemins de sort également, magicienne, si ça t'intéresse. Ouais, non, J'ai déjà beaucoup de parchemins à recopier. J'ai des parchemins qu'il me faut. C'est de l'encre. Écoute, là j'en ai pour 5000 pièces d'or d'encre. Si tu veux me débarrasser de mon stock, il est à toi. Riche-moi. Et ils sont en train de faire peut-être bientôt fortune absente. Là-bas, vous trouverez votre bonheur également, dira Jada. Hein. Il y a l'enclave Teyen. Ils ont du matériel incroyable qu'on ne trouve qu'en Tey, donc pas ailleurs. Je suis allé à l'enclave Teyen Sambienne et j'en ai jamais trouvé des comme ça en tout cas. Il n'y a pas d'enclave Teyen en Sambie. Je te rappelle qu'il y a le roi qui a dit qu'elle allait se régler cette histoire. Ouais. Sambie, tant qu'on peut se faire de l'argent, on trouvera des gens pour pouvoir vendre des objets même interdits. Bon ben si ça te suffit, dira Vestan, pardon. Je ferme la boutique, on est d'accord. Jasmine regardera vers Chess. Mais plus d'encre, c'est pas forcément mauvais non plus. Hein. Je suis d'accord, tu peux en mettre plus. Je sais pas tout. Rajoute pour 100 pièces d'or d'encre. J'adore faire des affaires avec vous. Bah, du coup, en tout, ça fait 300 PO. Je peux avoir deux lots d'encre pour des sorts niveau 3. C'est 50 pièces d'or d'encre par niveau de sort. Donc après, tu peux même avoir niveau 1. C'est aucun souci. Mais voilà, donc vous avez dépensé 300 pièces d'or
Et vous avez donc pour 300 pièces d'or d'encre et donc de capacité, là, quand tu auras le temps, à recopier ou à créer des sortilèges qui te plaisent. Merci. Voilà. Merci les filles. Ouais. Et bah dis donc, Je t'en prie. C'est ça coûte normal. cher hein, d'être magicienne. T'en Oui. dis pas, hein, Mais c'est des sorts intéressants. si tu le dis. Il Crois y, a- il y a le sort de furtivité et il y en a un, il me permettrait de pouvoir recopier sans dépenser d'argent. Ah mais tes Des sorts sorts sont dans très mon grimoire. impressionnants, y a pas de problème, c'est juste que je savais pas que ça coûtait aussi cher. Est-ce que vous faites autre chose? Vous voulez nous acheter autre chose dans la caravane? Ou est-ce que c'était juste pour la magie? Ouais c'est bon. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Hein. Ça va. Ah, c'est pas moi. Ça va, ça va. Plus loin, c'est fini. J'ai perdu. Et du coup Jasmine, il y a beaucoup de Bon. sorts que t'as encore besoin de mettre dans ton livre? Alors, il y a toujours de la place dans mon livre. Mais là, il y avait quoi 1, 12. 2, 3, 4, 12 sorts. Il y en a pas mal Oh d'intéressants. là là, faut qu'on trouve plein de sous alors. Non, comme je disais, il y a un sort, a priori, si je l'apprends et que je le recopie, après, je peux recopier des sorts sans dépenser Ah, d'encre magique. ça c'est Ah, pas mal tous ça. les autres sorts après. Ça serait pas mal, ouais. Ah oui quand même, ouais. Ah ouais. Mais il faut d'abord le recopier, et puis il faut apprendre le sort. Et, Super malin. Parce que ça va bien jouer. oui, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que le sort d'invisibilité, j'ai pas dit que je le maîtrise dès l'avoir recopié. Hein. Déjà que la langue est très différente de la nôtre. J'espère que ça va bien se passer et que je vais pas envoyer Faye dans une autre dimension, quoi. Hein. Peut-être qu'on devrait en parler autre part. Oh là là. En RP, on est toujours à côté des marchands, là. Oui, vous êtes toujours au milieu de la caravane. Il n'y a pas de problème. Ouais. Mm. Elle est Magie. plus trop à s'inquiéter qu'on utilise son nom. Hein. Bon, bah, si vous n'avez plus d'autres choses à faire, nous, je pense qu'on va reprendre notre chemin, dira Njada. Si vous n'avez plus d'emplettes à faire auprès de nous. Je pense qu'on a... Et quel est votre nom? Vous avez un nom de groupe? Vous avez une petite réputation ou quelque chose? Ou vous êtes en train de vous lancer dans l'aventure, hein, dans Oh, l'Extrême-Orient? on est des débutants. Hein. Non, D'accord. on n'a pas de nom encore. Et ce serait bien de s'en trouver, hein. Oui, Je serais on aura tenté de peut-être vous déjà une dire, réputation. Ah, faites attention quand même, parce que si vous êtes débutant, ça peut être des contrées très hostiles. Vous savez, des fois, il y a des géants ou des créatures qui sortent soit des forêts, soit des montagnes, que ce soit au nord ou au sud. Et vous Ah oui, n'avez les pas trolls. forcément trouvé de l'aide sur le chemin. Ah oui, il y a des trolls qui sont en maraude aussi. On les Je a vous vus. suggère de ne pas... Vous avez combattu des trolls? il a brûlé. Oui, c'était pas une mince affaire. Bah, débutant alors. Vous racontez? Oh bah ça dépend ce qu'on appelle débutant. Après, en tout cas, on est assez débutant pour pas avoir de nom de groupe. Hein. Mais bon, c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. Hein, Non, mais on est les féministes. Quoi? Les féministes. Faye. Ah, les Féministe. Les féministes. Ah, c'était pas mal, ça. Bah, Bon, ceci dit, avancez. effectivement, vous allez... Jada va donner les ordres nécessaires qui vont se relayer parce que la caravane va commencer à prendre la route. Elle montera sur son cheval, et vous toisera en vous adressant un sourire. Eh bien, je vous souhaite bonne fortune dans votre aventure, dans votre voyage, et prenez Merci. garde à ne pas faire de mauvaises rencontres, en tout cas, j'espère. Ah, vous inquiétez pas, on en fera. Voilà des paroles très optimistes. De toute façon, Très réaliste. quand on est aventurier, eh bien, on sait à quoi s'en tenir. Les villes et les murailles derrière lesquelles les gens se cachent ne sont pas faites pour rien. Il faut être quand même assez aguerri et assez attentif à ce qui se trame à l'extérieur. Bon courage à vous. Que les dieux vous préservent. De même. Pareillement. Immater Faites vous bonne protège. La caravane se mettra effectivement en branle. Donc tu auras trouvé de l'encre magique, Jasmine. Donc Smokey aura eu une excellente... Smokey. Faudra qu'on trouve un poisson ou quelque chose pour Smokey pour la récompenser. C'est assez intéressant comme parole parce que vous remarquez depuis que vous avez quitté Psante et du coup là vous allez avoir la journée qui va passer. Vous n'allez pas croiser à nouveau de fleuve, pas de bord d'eau,
pas de... Il y aura quelques ruisseaux peut-être, quelquefois, quelques sources d'eau, mais si vous tombez en fait sur un petit hameau, c'est souvent qu'il y a un puits qui a pu être creusé. C'est peut-être même la raison pour laquelle, et ça c'est toi Billy qui pourra en avoir la présence d'esprit puisque tu es très proche de la nature, pour ce genre de détails, ça te vient plus naturellement, on va dire, à l'esprit. C'est que c'est une contrée, alors sans être aride, euh, c'est compliqué d'ériger une ville au milieu de terres qui n'ont pas l'air d'être très bien irriguées. D'ailleurs, il y a des landes entières où la prairie n'est même plus couverte d'herbe. Ça devient presque, alors je ne vais pas dire un désert parce que ce n'est pas le cas, mais l'herbe est sèche, elle est plus rare, il y a plus d'espace pour des cailloux, pour de la terre, pour des roches. Et donc c'est toujours une grande voie de serpente au milieu de tout ça. Et donc oui, vous traversez une terre qui est moins irriguée que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Fort heureusement, vous avez des rations. Et d'ailleurs, pour cette journée qui est en train de se passer, vous allez tous me retirer une ration. Alors, je vous redirai encore... ne retirez pas de ration, pardon, excusez-moi. Je vous avais dit avant Psante qu'il y avait une demi-ration puisque vous étiez arrivé le soir pour dîner. Là, vous avez pu partager un bout de repas, un bout d'un morceau, vous avez mangé un peu, vous êtes posé avec Jada et la caravane. Du coup, vous allez... c'est qu'une demi-ration dont vous aurez besoin pour le reste de la journée. Ok. Voilà, donc ça fait une ration en tout depuis 2 jours. Ok. Bon, on est d'accord, vous restez sur la route? Oh, bah oui. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous essayez de presser le pas? Est-ce que vous... On bat toujours le plus possible, hein, vu que c'est pour trouver un remède, de toute façon, Ok. le plus tôt sera le mieux. Midi, vous allez faire une pause pour manger. Ça peut ouvrir un créneau dans lequel, pendant une petite heure, vous vous reposez, les chevaux se reposent et dans lequel vous pouvez échanger. Si vous souhaitez échanger, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à vous manifester, même en aparté, enfin en m'envoyant un mot. Et effectivement, il va y avoir le soir qui va tomber rapidement. Je vais demander à toi, Faye, de me faire un petit destin, s'il te plaît. Pendant la pause du midi, je vais par curiosité me rapprocher de Jasmine en lui demandant je peux jeter un coup d'œil au parchemin que tu as récupéré sur la chou. Je suis curieuse de voir à quoi ça ressemble. Elle fouille dans son sac et elle te tend les parchemins. Oh. Et tu as réussi à décrypter ça avec la compréhension des langages? Top. Oui, et ça me permet de lire des langues que je ne connais pas. Me demande pas de lire, hein. Faut pas abuser. Mais au moins je comprends ce qui est écrit. C'est déjà ça et c'est le principal. Et du coup, c'est des sorts que t'as déjà entendu parler ou c'est genre tout nouveau, tout nouveau? Pas du tout. Je connaissais aucun de ces sorts. Donc c'est d'autant plus que du coup, je suis vraiment pas sûre de réussir à les reproduire directement. Ah, mais Ça va si t'y peut-être être arrives- plus difficile. Ouais, c'est pas très Ah, ça serait... Si j'y arrive, je pourrais en vendre des parchemins. Mais tellement, tu serais la seule dans les contrées du mi-temps oriental à posséder de tels sortilèges, t'imagines? Ça ferait de toi une Ah. légende au sein des académies de magie. Je vais le garder pour moi. Je vais Après, le tu garder peux pour moi. vendre des parchemins que tu pourrais écrire à prix, tu pourrais doubler le prix, tu pourrais être riche. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est je fais les parchemins et on fait 50-50. On dit que c'est toi qui les fais, tu les vends et tout. Et tu me fais 50. Mais je veux pas qu'on sache que ça vient de moi. Hein. On va pas faire 50-50, c'est toi qui te tapes tout le boulot. J'ai pas envie de t'arnaquer quand même. Non, hein. tu t'occupes de vendre. Tu t'occupes de vendre. Mais je vends et je te prends un léger pourcentage, mais on va dire genre 15%, tu vois. Je te laisse tout le reste quand même, c'est toi qui va recopier, c'est toi qui va t'exercer, c'est toi qui va peut-être mettre ta vie en danger pour lancer ces sorts, parce qu'on ne sait pas quels sont les effets. Donc c'est à toi que revient le plus gros de l'argent. Mais j'y connais rien en magie, mais si tu fais un parchemin, les autres ils vont pouvoir l'apprendre aussi, et ils pourront faire d'autres parchemins. Tu n'auras jamais un monopole, non? Je pense pas que j'aurai un monopole longtemps, oui. Et après, les sorts en question sont quand même assez violents. Hein. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de non plus tous ceux que des 12 parchemins, la plupart sont assez violents, donc Et du coup, tu je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de les laisser sur
Comment? Tu saurais nous décrire un peu ce que font les sorts en question? Par exemple, là, j'en vois un. Une explosion interne frappe une créature. Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de laisser ça sur le marché. Non. Ah, mais c'est pas à la portée de tout le monde non plus, donc Ouais. Oui, mais bon, quand même. Faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Ah, Bah c'est oui. mais sinon, de toute façon, tu peux, si j'ai bien compris, tu pourras écrire des sorts à moindre coût et les revendre. Pas forcément ceci, mais avec le fait que tu puisses écrire sans utiliser d'encre magique. Et que dans mon grimoire. Ah, Ah oui. et bah tu refais un nouveau Mais, grimoire à chaque fois et tu vends tes grimoires. C'est Ça trop peut marcher maligne. comme business. Hein. Ouais. Pas mal ça. Hein. Mojo qui est en train de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Oh non, ils sont bien mes sorts. Hein. Oui. Si vous les cherchez dans un bouquin, attendez-vous à ce qu'ils n'existent pas. Par contre, hein, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais ouais. Bah, en tout cas, c'est intéressant ces nouveaux sortilèges. Ah, non, l'explosion interne, je pense pas que ce soit terrible. Hein, honnêtement, tu dois passer un sale moment. Mais je veux dire, c'est le côté exotique qui est intéressant. Ils ont une magie intéressante, ouais, c'est le terme, intéressant. Ouais, un peu violente à mon goût. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec C'est toi. pas explosion interne, c'est onde de choc intérieure. Oui, une explosion interne frappe une créature, c'est quand même. Ouais, mais si c'est un démon, même Hortense, elle valide là, je pense. Je trouve ça quand même répugnant. Hein. Violent, hein. Ouais. Il y aura ils vont pisser le sang, et ça va sortir par tous les orifices, ça c'est dégueulasse. Non, moi j'approuve pas. Tu préfères les barbecues. Ok, je crois que cette aventure commence à nous changer profondément. Hein. Oui, mais en bien ou pas? Là maintenant, pas tout de sûre. suite, je me prononce pas. Mm. Là, on va attendre encore un peu, puis on va voir à la toute fin, hein, si on n'a pas changé d'alignement entre-temps. Mais ou sinon, si tout va bien dans nos têtes, ouais, c'est assez perturbant tout ça, mine de rien. Ne vous inquiétez pas, un jour il y aura une fin. Et donc du coup, avant qu'on s'arrête le soir, moi l'idée, ça serait de refaire le passage sans trace pour la dernière heure Bien sûr. et de lancer juste le sort d'alarme sur la route, histoire juste de savoir s'il y a quelqu'un qui nous suit et savoir s'il y a quelqu'un qui nous suit, si c'est au bout de 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure qu'il y a quelqu'un derrière nous, quoi. S'il y a quelqu'un derrière nous. Est-ce que... Enfin, je prends un peu les noms, mais du coup, vous sortez de la route pour essayer de... Comment ? L'idée, c'est qu'il va falloir camper dans les bois, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de... Ah, c'est une terre vraiment désolée. Hein. Ouais. Je me permettrai de préciser, j'imagine que Jasmine, tu as pris un peu de temps pour lire la carte ou la ressortir pour éventuellement estimer. Enfin, il n'y a pas d'autres villes ou villages qui ont l'air d'être mentionnés sur le chemin qui sépare les deux villes, donc celle que vous avez quittée précipitamment et celle qu'il y a devant vous. On va faire comme tout le monde et rester sur la route, je pense. Oui, surtout si c'est désolé, il y aura pas... Enfin, ça sert à rien d'essayer de s'abriter ou quoi que ce soit, quoi. Après, voilà, oui, il y a quand je dis désolé, c'est pas non plus plat, hein, c'est pas le plat pays, c'est plat, mais il peut y avoir quelques collines de temps en temps, il peut y avoir des rochers, il peut y avoir des bosquets, il y a un peu quand même de relief, il peut y avoir des points d'eau, et justement, ça fait presque un oasis au milieu du désert, sauf que là, c'est au milieu d'une plaine, pas forcément très verdoyante, vous allez avoir toute une zone qui justement est beaucoup plus verdoyante avec quelques bosquets, quelques arbres, parce que il y a une source d'eau comme peut-être un petit étang ou même en fait un ruisseau qui vient se jeter dans un petit étang et qui vient du nord des forêts en fait. Ça c'est tout à fait le genre de choses que vous avez. Donc vous trouvez un lieu un peu en dehors de la route. Quand je dis un peu, c'est vous faites 500 mètres et vous êtes dans un endroit où vous pouvez éventuellement faire un feu de camp, toujours dans Mais l'idée dis-nous que... tout de suite, hein, la map que tu as préparée pour l'embuscade que tu vas nous faire, il y a une rivière dessus ou pas? Non, il n'y a pas de rivière. Bon, voilà, non, on cherche pas un cours d'eau, c'est bon. Très bien, vous faites avec vos gourdes, il n'y a pas de souci. Donc vous vous posez juste au bord de la route? Oui. D'accord. Donc par rapport à ton sortilège, tu le mets un peu plus loin sur la route, Seb ? Non, mais c'était à 1 heure de route de s'arrêter, juste savoir s'il y avait une autre caravane ou d'autres gens qui étaient derrière nous, quoi. Juste le mettre sur la route, oui, et oui.
voir s'il y avait quelqu'un qui passait. Et donc ça, c'est peu de temps avant que vous vous installez. Donc vous êtes toujours sur la route, en fait. Excuse-moi, je récapitule juste pour moi. Vous êtes toujours sur la route en train de chevaucher tranquillement vers l'horizon. Vous vous dites, tiens, d'ici une petite heure, 2 heures, vu qu'il y a le soleil qui commence franchement à baisser et il sera bientôt plus là et il va falloir trouver un coin pour dormir. Là, tu dis, bah écoutez, pendant une petite heure, le temps que ça se baisse complètement, je vais poser un truc là. Tu fais ton sortilège et vous continuez la route pendant une petite heure. Au cours de ce moment-là, tu restes attentif. Pour la description pour les autres joueurs, c'est juste je crée une espèce de zone de 6 mètres et si quelque chose passe dedans, bah, j'ai une alarme dans ma tête, enfin j'ai un signal qui m'indique juste qu'il y a des gens qui sont là. Je sais pas combien, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas qui c'est, mais je sais juste si on a des gens qui nous suivent, enfin qui sont en tout cas sur la route. C'est bien ça, c'est pratique. Le cas, ça peut être pas mal. Ouais. Le jour commence à décliner, effectivement, comme je le disais. Billy vient de lancer son sortilège sur la route. Et vous avancez avec le soleil qui décline à l'horizon. Alors, il est dans votre dos le soleil, hein, il décline pas à votre horizon devant vous, pardon, pour redonner un peu quand même le semblant de logique. Il est dans votre dos, donc c'est effectivement l'obscurité est plutôt devant vous pour le coup. Vous avez en plus un peu cette impression que le soleil se couche encore plus vite, plus vous avancez vers l'est. Bon, après, le sentiment sur 1 heure de chevaucher, faut pas non plus exagérer. Cependant, vous avez quand même poussé bien les bêtes aujourd'hui. Elles commencent vraiment à fatiguer lorsque tu vas avoir un retentissement dans ton esprit, Billy. Ok, donc voilà. Donc attention, donc en tout cas, il y a des gens qui nous suivent a priori. Donc je sais pas il y a combien de temps j'avais posé cette alarme, quoi, mais en tout cas, il y a des gens qui sont derrière nous. C'est à peu près 3 quarts d'heure que tu l'avais posé. D'accord, donc a priori ça fait une bonne distance quand même. Mais bon, après ça a pu être déclenché, enfin là j'avais pas spécifié plus que ça quand j'avais lancé le sort, donc ça peut être aussi déclenché par un animal ou par n'importe quoi qui serait passé sur la route. Ouais, mais bon, ça vaut le coup du coup de se tenir prêt au cas où. C'est ça, on sait jamais. Ok. ORP, on avait perdu le niveau de fatigue ou pas? En vous reposant, oui, tout à fait. Ça se perd en faisant un repos long normalement, et en fait vous l'aviez quasiment fait quand vous vous êtes pas réveillé pour certaines. Non, pas réveillé pour certaines en fait, puisque Billy, lui, c'est pas voilà. C'est plus que vu qu'on n'avait pas fait une nuit complète, j'étais plus très sûre si ça avait été censé être enlevé ou non. Attendez, oui, tout à fait. Je dois juste vérifier une petite chose. Dans mon esprit, c'est. Pardon, auquel c'est pas bien de parler comme ça. T'as la description plus haut dans le chat, hein, sinon. Ouais, c'est juste moi dans mon esprit, je savais pas s'il y avait plusieurs bestioles ou pas, quoi. En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui rentre dans le périmètre, ça retentit dans ton esprit, comme une alarme. Et donc, t'en as une qui rentre, ça sonne. T'en as une autre qui rentre, ça sonne. T'en as une autre qui rentre, ça sonne. Et donc en fait, t'en as plusieurs. Ça a sonné 3 fois. Donc ça a sonné là, même 5-6 fois. D'accord. Voilà. Même 6 fois, ouais, c'est très bien, 6 fois. Ok. Voilà. C'est pour donner un peu cette idée. Du coup, effectivement, la nuit va finir par tomber. Ça fait, tu as ce retentissement. Qu'est-ce que vous décidez de faire précisément? On attend de voir ce que c'est ou on se cache? Qu'est-ce qu'on fait? Après, ça peut être n'importe qui. Enfin, moi, ça me donne pas plus d'informations que ça. Et ça peut être un groupe de 5 ou 6 voyageurs. Hein. Enfin, ça peut être des gens qui s'arrêtent avant. Ça peut être des commerçants. Ça peut être aussi une bande de brigands. Donc, Ok. on va pas tendre une embuscade à des gens juste comme ça. Après, il faut qu'on soit prêt au cas où, quoi. De toute façon, j'ai toujours mon luth à la main, donc je suis toujours prête. Mais bon, dans tous les cas, on mettra des tours de garde. Ok. Et je me servirai aussi du même sort d'alarme pour créer genre une petite zone autour du camp. Histoire que, même si la personne qui... Non, je peux pas. Si, non, si, je veux dire donc. Parce que pour moi, je veux juste avoir la scène à peu près claire dans ma tête. Tu entends qu'il y a manifestement des choses, des gens, des créatures en tout cas, qui sont venus à plusieurs, qui viennent de passer sur ton piège sur la route. Vous êtes 3 quarts d'heure plus loin, en tout cas en distance, a priori, puisque ça fait à peu près 3 quarts d'heure que tu l'as posé. Pas de problème. Ça retentit dans ton esprit. Ceci dit, comme je disais, à peu près le soleil décline. Du coup, c'est que ça correspond quand même, ça commence à correspondre à l'heure à laquelle il faudrait peut-être poser un campement.
comment vous posez le campement. Où est-ce que vous le posez? Bon, on avait dit Admettons, pas vous loin, posez pas loin de la route, quoi. Ouais, même pas loin de dessus, la quoi, route, enfin. c'est vous êtes à 5 mètres de la route, vous êtes dessus, sur la route. Bah, c'est plus ou moins ce que les autres faisaient, les autres Pardon, caravanes, je parle etc. moins fort. Non? Pas sur la route non plus. Si les gens veulent passer, on les laisse passer, quoi. Mais, Ouais. C'est quoi, à 30 mètres, quoi? Oui, voilà. Oui, un peu à l'écart, quoi. Je viens de taper dans le chat. Vous mettez un peu à Alors, l'écart. ma carte, il faut qu'il soit à 30 mètres de la route. Non, c'est pas pareil si vous êtes à 2 mètres de la route et si vous êtes à 30 mètres de la route. C'est pas pareil si vous m'allumez un feu que si vous m'allumez pas un feu. C'est pas pareil si vous Tout à planquez fait. vos bêtes quelque part ou si vous avez les bêtes. Voilà, c'est pour ça que c'est les niveaux de détail dont j'ai Mhm. un peu besoin pour me dire, bah tiens, des gens qui passeraient sur la route, qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils ne voient pas. C'est vraiment pour moi avoir cette idée claire dans la tête. Dans ce qu'il ne voit pas, je propose, Faye, si tu veux, je peux te rendre invisible pendant 1 heure. Bon, Comme bah ça, là, au pire, si c'est des ennemis, bah au moins, soit on a l'effet de surprise, soit bah, on peut jouer sur le fait que, bah non, t'es pas avec nous. Ah, mais là, t'es dur avec Faye parce que après tout ce voyage, je pense qu'elle va vouloir manger. Mais alors, si tu dois manger, mais sans voir tes doigts, ça doit pas être facile quand même. Hein. Ah bah oui, mais après, je peux l'annuler. Ah, Mais d'accord. c'est juste qu'à 1 heure, c'est pas 1 heure. mais hors RP, pour moi, t'as pas encore inscrit le sort, je pense. Enfin, Non, c'est l'autre. Non, ça c'est pas ça c'est mon sort. C'est normal, ça. ah, ok. Ouais. Je sais pas. Disons que me cacher. Techniquement, je me permets juste par rapport à la question que vient de poser Gary, parce que je pense que ça suscite une certaine confusion. Tout à l'heure, tu présentais le sort que tu voulais réécrire comme un sort d'invisibilité. Ce n'est pas un sort d'invisibilité, on est d'accord. Ça va pas rendre invisible la personne. Ça va la doter d'une capacité à ce que la divination et la magie de divination ne passent pas sur elle. Si quelqu'un essaye de la repérer magiquement à distance, ça va brouiller les pistes, ça va faire en sorte. Mais si vous êtes face à des gens, bah, elle sera visible. Visuellement, c'est la magie qui. Voilà, je me permets parce que je pense qu'il y a une confusion là sur le. On est bien Oui. d'accord que de toute façon, il n'y avait pas de sort d'invisibilité. On est bien d'accord que c'est la voile de non-présence. Tout à fait. Désolée, j'ai mal compris le sort. Oui, en fait, pour la durée du sort, vous cachez une cible que vous touchez de la divination magique. C'est ça la phrase, la description du sort. Toute tentative de divination, de détection magique, de clairvoyance ou autre effet visant directement la cible, voilà, il y a une protection qui s'opère autour de la cible. Ok. Donc on peut pas être voilà. traqué magiquement, quoi. C'est ça. En fait, toi, en tant que magicienne, même si c'est pas un sort que tu possèdes, mais tu possèdes la connaissance des arcanes, tu sais qu'il existe des sortilèges de divination qui sont très puissants, notamment la scrutation. La scrutation, quelqu'un qui est au Cormyr, s'il connaît la tête de Faye ou la tienne, par exemple ton mentor qui est à Yone, il peut faire une scrutation et voir où tu es, et voir tout ce qu'il y a autour de toi. C'est un sort de divination. Eh bien, ce sort que tu as sous la main, donc le voile de non-présence, permettrait d'empêcher que quelqu'un qui fasse ça puisse le savoir. En fait, ces questionnements que vous avez eu quelquefois, je me permets de le préciser, comme tu es une magicienne, toi, tu as un peu des éléments de réponse par rapport à ça. Oui, quelqu'un qui est à telle flamme peut savoir, en utilisant la magie de divination, peut savoir où se trouve Faye maintenant, peut savoir où se trouve Faye demain. C'est vraiment juste une question de sortilège à lancer. Et tant qu'il n'y a pas de protection pour pouvoir contrecarrer ça, c'est un petit peu ce que Hérac mettait en place, c'est que en gros, vous êtes traqué, les gens peuvent à tout moment techniquement savoir où vous êtes. Ils peuvent savoir que vous êtes là où vous êtes maintenant, s'ils cherchent. C'est Très vraiment, utile, quoi. ça peut être très utile comme sortilège et ça fait que votre situation est très précaire. Elle est complexe. Et vous avez échappé, pour au moins 2 d'entre vous, à la mort la veille au soir, dans la nuit, par des gens qui étaient très déterminés. Et c'est pas parce que vous en tuez 4-5 qu'il n'y en a pas d'autres derrière, ou qu'il n'y en a pas d'autres à côté. Ok. Voilà, c'était un peu l'idée de la précédente, c'est de vous faire peut-être prendre conscience de ce genre de choses. C'est pour ça que je demande des détails, que je demande où est-ce que vous vous posez, est-ce que vous cachez votre campement, est-ce que vous vous mettez sur la route, parce que j'ai besoin de tous ces éléments, parce que est-ce que vous facilitez ou non aux personnes qui en auraient après vous le chemin. J'ai besoin de ces éléments en tant que maître du jeu. Donc il faut vraiment me donner un bon niveau de détail de ce que vous faites à travers vos actions. Voilà, je n'en dis pas plus, après
chacun. Mais voilà, c'est vrai que toi, Jasmine, et je suis désolé si jusqu'à présent je n'ai pas donné plus de détails, mais oui, en fait, magiquement, on peut tout faire. Et il faut vraiment imaginer que magiquement, on peut tout faire. Il existe des sortilèges dont tu as entendu parler parce que Artagus des miracles t'a parlé de cette magie, parce que tu as étudié pendant 10 ans la magie et que tu sais qu'avec la magie, on peut se téléporter, on peut repérer des gens à l'autre bout du monde, on peut parler avec d'autres plans, on peut communiquer avec des entités qu'on comprend pas, qu'on peut comprendre des langages. Et au fur et à mesure de ton apprentissage et de ton élévation, Jasmine, eh bien, tu maîtrises de plus en plus la magie qui est autour de toi et tu l'appréhendes en fait. Donc voilà, et donc je me permettais, excusez-moi, de ce petit laïus hors RP, c'était juste parce que je pense que voilà, c'est pour clarifier un tout petit peu le sort que tu veux recopier, qui est très très puissant, hein, qui est vraiment un très bon choix parmi tous ceux que je t'ai envoyés, vu votre situation. Mais voilà, si quelqu'un tombe nez à nez avec Faye, ça ne la rendra pas invisible. Par contre, ton sort d'invisibilité, oui, ça c'est flagrant. Voilà pour ma petite. Sinon, j'ai une idée. Je m'emballe. Hein. On installe le camp. Moi, je reste dans le camp au chaud, et vous remontez un petit peu la route pour voir ce que c'est, et si jamais ils ont l'air d'être des ennemis, vous leur tombez dessus. Et puis moi, je Mais casse la si croûte. c'est mais du coup, si c'est pas des ennemis, et bah, on fait la route avec eux, jusqu'à toi. Ouais. Quel intérêt de t'avoir caché? Si on veut leur tomber dessus, tu viens avec nous. Ben On va non, pas te parce que laisser tout seul. si dans leur groupe, ils ont quelqu'un qui sait où je suis exactement, bah, comme ça, vous auriez l'avantage Ouais, du fait enfin, que je suis pas près de vous. Et quid il y a des trolls qui sont à 20 mètres dans une autre direction et qu'on n'en sait rien. Enfin, on va pas te laisser toute seule alors qu'il y a tous ces risques autour de toi. Mais je cours. J'ai des super bottes. Ok. Moi, ça me fait peur de te laisser toute seule. Hein. Pareil. Moi aussi. Ah bah, on garde quelqu'un avec moi alors, je sais pas moi. Quelqu'un veut casser la croûte aussi. Tout le monde? Ah, c'était juste une suggestion après. Hein. Bon alors, déjà ce que je vais faire, c'est moi je retourne, laissez-moi 5 minutes. Ok. Et à 5 minutes sur la route, je vais remettre un truc histoire de voir s'ils arrivent. Ok. 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 Comme ça, au moins, on aura une autre notification s'ils ne pensent pas à s'écarter de la route. Et de toute manière, s'ils s'écartent de la route, on ne serait pas plus avancé à aller les chercher. Donc laissez-moi juste 10 minutes. Je pars pendant 5 minutes. Je me place un second truc. Et après, on saura au moins quelques minutes à l'avance. Mais tu penses pas qu'on peut Ok. voir déjà à 5 minutes à la ronde, vu comment c'est désolé autour de nous? Ah, mais fait le sombre. soleil est en train de se coucher. Enfin, C'est vrai. on est entre chien et loup là. Là, vous avez le soleil qui est couché, mais par contre, vous avez encore un peu de lueur du jour. Mais c'est vrai que c'est une question de temps pour que ça baisse tout doucement à l'horizon vers l'ouest. Bon, on va Depuis- installer le campement pendant que tu fais ça, Billy. Ça marche. Je vais Donc, vous installez un petit campement, vous êtes... chercher du petit bois. D'accord. Je veux un petit tour de table vite fait, parce que je finirai par toi, Billy. Du coup, qu'est-ce que tu veux faire, Jasmine? Installer les tentes. D'accord. Hortense? Va chercher du petit bois avec Chess. Ok, vous partez toutes les deux, bras dessus, Ouais. bras dessous, il n'y a pas de problème. Et Faye? Je m'occupe des chevaux. D'accord. Donc tu nourris les chevaux, tu t'occupes, tu vérifies qu'ils ne soient pas blessés, qu'ils vont bien, Oui, qu'il n'y en ait tout pas à un fait. qui ait le réflexe d'avoir la patte. Tu me fais un petit jet de connaissance nature, même si tu ne possèdes pas la compétence, s'il te plaît? Non. Demande pas de jet à l'impératrice, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'énerve. Pardon, parce que non, je vous en prie, ne me faites pas. Ça passe, ça passe. Non, tu sauras t'en occuper. T'as vu Billy faire ça quelques fois, tu commences à prendre un peu tes marques, il n'y a pas de problème. Et vous allez chercher effectivement donc du petit bois. Oui, vous n'allez pas très très loin, j'imagine. Donc, Non. comme je dis, vous avez potentiellement quelques bosquets, vous avez des arbustes, des choses qui ne sont pas très hautes. Vous avez un peu d'herbe aussi. Hein. Alors, il y en a qui sont un peu séchées, mais comme vous êtes dans une région où il y a de la rosée, eh bien, c'est la période de l'année où il y a le plus d'herbe. L'été, elle est un peu plus jaune, en hiver, elle est sous de la neige. Mais là, vous êtes dans une région où vous pouvez aussi trouver un peu d'herbe séchée, ce genre de choses. Si vous trouvez du rosé, vous m'en gardez un peu. Pas de problème. J'ai 2 bandoles au frigo, si tu veux. Je vais profiter de ramasser du petit bois avec Hortense pour me tourner vers elle et lui demander. Oui, ça va, ça va. Je m'inquiète toujours un peu pour Faye quand même. Ouais. Elle dit qu'elle est très fatiguée, mais T'as réussi Vous me dites si vous voulez faire un aparté. Hein.
Bon, je pense que enfin, je pense pas qu'il y ait Pas besoin. besoin d'aparté. Non. Elle est complètement folle. Non, mais Arrête, ça y est. Non, mais faut la battre. Waouh. tiens, je la bats. Waouh. On vous entend, Alors. on est juste à côté au camp. Ah, oups. Mais non, fais comme si tu nous entendais pas. On parlait de la lapine devant nous. Mais oui, la pauvre. Non, mais t'as réussi à parler un peu avec elle, du coup, avant que ça dégénère. Ouais, mais bon, c'est toujours pareil. Elle répond oui, oui, ça va. Donc, mais elle disait qu'elle était fatiguée. Et c'est tout ce que j'ai pu obtenir avant qu'on se fasse attaquer par toute la tribu là-bas. Donc, je sais pas. Ouais, Elle est quand même bizarre. Ouais, hein, t'as vu, hein. Oh, comment Enfin, c'est pas elle comme mange d'habitude. Non. Oui. Et elle a déjà fait ça au monastère et c'est super impressionnant. Moi, je l'ai jamais vu comme ça, Faye. C'est la force tranquille, normalement. Bah oui. Ouais. Va falloir qu'on la surveille un peu. Ouais, je pense qu'il va falloir essayer un maximum de l'encadrer, de la canaliser quand on voit qu'elle commence à perdre un peu pied comme ça. Mm, mm. Mais c'est compliqué puisqu'elle se livre pas vraiment. Mais en même temps, je comprends parce que ce qu'elle vit, c'est pas facile. C'est un peu comme toi, ce que tu as vécu cette nuit. Je pense que c'est juste pas facile et tu dois avoir la tête pleine d'idées et d'images et de tout un tas de choses qui doivent te hanter depuis cette nuit. Mm. Bah oui, je pense que Jasmine, c'est pareil aussi. C'était déstabilisant. Tu Mais m'étonnes. bah, toi aussi, hein, t'as eu ton lot. Je dois admettre qu'être possédé par quelqu'un, tu vois, ça laisse un goût amer. Très, très, très amer. Et du coup, j'ai pas confiance en mes capacités à résister à ce genre de sortilège, tu vois. Tu étais consciente quand tout ça arrivait? Oui, ouais. Je sais parfaitement. Elle me donnait les ordres et je pouvais absolument pas du tout aller contre ça. Je contrôlais pas Mm. mon corps. Mais j'avais toute ma tête, quoi. C'est horrible. Je Ah bah savais oui, que j'allais tu lui faire assistes du à mal. ça. Mm. Pas facile. Non. Ils sont très déterminés. Oui, quand même. Hein. Je sais pas exactement ce qui repose sur les épaules de Faye pour qu'ils soient autant, tu vois, qu'ils aillent aussi loin. Et je dirais, ils nous ont attaqués à la petite masure, ils nous attaquent là, ils ont attaqué le monastère, ils ont tué plein de moines là-bas, ils ont empoisonné son grand-père. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très lourd là-dessous. Oui, ils sont complètement fous. Donc pendant qu'on parle, Jess, elle ramasse surtout de l'herbe, mais pas franchement des brindilles. Tu vois, elle est très distraite et plus accaparée par la conversation que par ce qu'elle est censée faire. J'irai à Chess en pointant du doigt. Tiens, regarde, il y a des brindilles là. Ouais, super, on va pouvoir se faire un petit feu de camp. Ah, voilà. Ça fera du bien au moral, peut-être un peu. Et puis je vais chanter une petite chanson. Ah oui, Joyeux pour... oui, joyeux. Ouais, on va essayer de donner un petit coup de peps à ce petit campement ce soir. Cool. C'est vrai qu'il y a des circonstances pour découvrir des régions et je pense que celle-ci est assez amère. Mm. Enfin, tu crois que ça ira en termes de brindilles là? Oh oui, ça semble pas mal. Moi, j'en ai ramassé aussi un petit peu, donc allez, Ok. on va voir ce que ça donne. C'est parti. On retourne vers le campement. Fort bien. Pendant ce temps, pendant que du coup Faye s'occupe des chevaux, que Jasmine finit de monter les tentes et finalement, comme c'est assez rapide à faire, se retrouve rapidement avec son grimoire de nouvelles encres et des bandelettes de parchemin sur les genoux. Billy, toi, tu prends le temps de t'éloigner de ce camp. Bon, on va partir du principe que soit on fait un aparté, soit on reste là puisqu'il y a... Comme tu le sens, mais bon. On va ignorer comme il y avait là, quoi. Enfin, a priori, sauf si tu me prévois une embuscade, le fait de retourner 5 minutes en arrière, s'ils sont 45 minutes en arrière, j'ai de la marge, quoi. Tout à fait. Tu vas pendant que le campement est en train de se mettre en place, tu prends tranquillement rebrousser tes chemin. affaires, tu Ouais. rebrousses chemin, tu y vas avec ton cheval et puis tu vas te mettre un peu au bord de la route, 5 minutes plus tôt, effectivement, Alors plutôt sur le cheval. dans l'espoir de... Enfin, tu sais, juste me mettre en dehors du chemin ou quoi, pas laisser de traces comme quoi Ouais. j'ai fait demi-tour ou machin ou quoi, mais. Absolument. Il n'y a aucun problème. Il y a un gros avantage dans la position dans laquelle tu es, c'est que si tu plonges ton regard vers l'ouest, c'est là où il y a les derniers, alors pas de rayons de soleil, parce que ça Ouais. c'est déjà passé, mais t'as vraiment le jour qui finit de se baisser, et donc c'est le plus facile pour pouvoir voir s'il y a un contraste ou du mouvement sur l'horizon.
Et pendant que tu es en train d'apposer ton sortilège, en fait, il y a deux choses qui viennent se mettre. La première, c'est qu'effectivement, il a l'air d'y avoir du mouvement sur la route à l'horizon. Et deuxièmement, tu as ce petit tremblement typique de ce que pourraient faire eh bien, des gens au galop sur une route. Ok, bah du Que coup, tu ressens un peu. je vais vite m'écarter de la route et commencer à essayer de rebrousser chemin, quoi, si j'ai le temps. Tu as le temps, il n'y a aucun problème. Ils sont encore loin de toi, hein, parce que tu n'as reculé que de 5 minutes. Ils sont vraiment à l'horizon, c'est-à-dire qu'il faudrait quand même probablement 20-30 minutes pour pouvoir t'atteindre. Toi, tu as cet avantage, et tu le sais, c'est d'être dans la pénombre. Tu es quelqu'un en plus qui est habilité à vivre, on va dire, à te fondre un peu dans la nature. Tu as un peu cette habitude d'être un éclaireur, donc de savoir ne pas être vu, te dire un reflet d'une clarté, d'une lueur, de quelque chose peut venir sur un bouton argenté, sur une boucle de ceinture, sur un truc. Donc tu as un peu ce réflexe de calfeutrer, de te tourner de façon à ce qu'il y ait vraiment rien qui puisse refléter ou trahir ta présence, tel un véritable rôdeur. Et tu vas commencer à partir un peu en catimini comme ça. Rapidement. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes vers le campement? Tu te mets plus à l'écart? Je retourne vers le campement, Ouais. donc mais pareil, en ne marchant pas sur la route ou quoi. Et bah, dès que j'arrive, annoncer les filles, apparemment, enfin, il y a des chevaux au galop qui sont en train d'arriver, des cavaliers. Je sais pas, je suggère que là, vous avez déjà commencé à monter le camp, donc à la limite, ça peut faire un excellent appât. On remonte un peu, on essaie de voir comment eux réagissent quand ils arriveront à proximité du camp et potentiellement essayer de les surprendre et de les attaquer s'ils ont des intentions négatives, quoi. Ok. On se cache Ok. derrière des rochers ou quoi que ce soit et on les voit arriver et on voit ce qu'ils font. Ok. Prenez si vous avez des capes peut-être un petit peu sombres ou quoi pour vous dissimuler. Ok. Mais ouais, laissons le feu tel qu'il est là, On laisse ça comme ça? ça leur donnera un objectif. Et ils auront l'impression qu'on les vous a pas vu venir ou quoi que ce soit. Donc, mais allons-y, Ok. perdons pas de temps, quoi. Mais Qu'on je voit fais quoi, moi, s'ils ont un sort de divination actuellement sur moi? Je viens tu quand viens même avec avec vous? nous et t'arrêtes de vouloir te séparer. Bon, d'accord. Ils sont au galop, ils ont pas le temps d'essayer de lancer un sort ou machin. Ils savent peut-être que t'es dans ce coin-là, mais Moi, j'en sais viens avec rien, nous. moi, je connais pas les sorts. Viens avec nous. Moi non plus, mais bon, on veut pas que tu sois toute seule. Viens avec nous. D'accord. Très bien. Donc vous laissez le campement tel qu'il est, tel que vous l'avez bâti, vous mettez de côté donc les branches, vous avez allumé le feu, il y a les tentes qui sont montées, ce qui fait que vous vous retrouvez, comment dit-on? Alors, juste, hop, hop, faut juste que je rajoute quelques petites bêtises comme ça. Hop, je fais pas les chevaux, hein, parce que les chevaux on s'en fout. Et je fais ça. Ok, vous avez monté un campement, vous avez mis le feu à ce moment, vous essayez de vous cacher dans les broussailles alentours. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Oui. Oui, Enfin, tout moi, à je fait. vois tout. Ouais. Ouais. Parfait. Vous Nickel. pouvez vous placer un peu comme vous le souhaitez, sachant que voilà, vous avez. Par contre, je peux pas toucher mon bonhomme. Ah bon? Pareil. Ouais, Ouais. non plus. Ouais, mais t'as l'habitude de pas vouloir nous donner nos personnages. On est Je veux habitué, pas qu'on Bertrand. contrôle mon bonhomme. Tu veux jouer tout le monde, toi. Non, c'est parce que je vous ai mis sur le mauvais Sur calque. le mauvais je suis calque. navré. Ah. Oula, trop grand. Voilà. Smokey. C'est bon comme ça? Hmm. Vous arrivez à bouger vos personnages maintenant? Oui. Elle est où Oui. la route par rapport à nous? Oui. Par rapport à là? Elle va être plutôt en bas. Ok. Plutôt en bas. En bas? Par là-bas. Ouais, tout à fait. Alors, en termes de campement, j'ai essayé enfin, c'est pas si simple que ça de trouver des Moi, je campsites. me mets là derrière Billy. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être et là, il y a un peu de broussaille, il y a un peu de tranquillité comme ça. Ouais, tout à Viens, fait. Hortense, on va se cacher là-bas. Comme ça, Je peux si... pas bouger Smokey. Mais on devait pas laisser quelqu'un dans le feu? Enfin, dans le camp? Non, ils ont dit que non, il faut On pas que peut je être sois dans toute les seule. tentes ou quoi. Enfin, eux, ils savent pas. Enfin, ils en savent pas plus. Quoi. Continuer ma lecture dans la tente. Hein. Tu peux faire une image miroir qui est en train de. Ah, attends, Disons attends. que je vais me mettre dans la en train de lire. C'est mieux pour Pas de Smokey ou cacher. pas, là? Merci. Tu vas dans la tente. Je continue ma lecture. Enfin, mon recopiage. Et s'ils sont méchants, ils vont peut-être tirer des flèches sur les tentes. Attention, Jasmine. Trop de bruit. Faut t'entendre. Ils sont à 20 minutes, Euh, t'as dit. Ah non, mais Hors bon, RP. on va faire 20 minutes à faire chut. Bah, pourquoi pas? Hors RP, j'ai besoin de ton assistance, Lily, Moi? parce que oui, J'arrive. tu avais. Non,
Tu peux rester. C'est Ah. par rapport à quelque chose dont tu m'avais parlé que j'avais trouvé très intéressant. Est-ce que tu peux me rappeler comment ça marche? C'est en fait, tu avais trouvé une espèce de variante de règle qui faisait que pour un jet de discrétion, il y avait un truc Ah, un peu c'est le de jet de groupe. synergie. Oui, voilà, un jet de C'est le groupe. jet de groupe. Donc tout le monde doit faire un jet de groupe si au moins la moitié. Donc chacun fait un jet, donc séparément. Si au moins la moitié du groupe passe le DD, le jet est considéré comme réussi. Quoi, j'ai pas compris. Voilà. Donc, J'ai pas écouté. On Les fait jets un, de on groupe. fait un géant en tous. Et donc, si la majorité, donc si 3 d'entre nous ont réussi, le jet est réussi. C'est pas juste s'il y a un fail, Ah ouais, ok. on se retrouve à être repéré. Il faut qu'il y en ait 3 pour qu'on se retrouve repéré par les types en face. Ok. ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand je vous demande un jet dans une connaissance particulière, du moment qu'il y en ait un ou une qui arrive à me faire un jet satisfaisant, je pars du principe que la connaissance peut être connue par les 3 personnes. Donc, Est-ce que j'en fais quand même un, même si je suis restée dans l'attente ou pas? ah bah tu essayes d'être discrète ou pas? Oui, je crois. Je Ouais. lis dans. Alors attends, tu lis sous la tente, il n'y a pas de problème. Par contre, t'as Billy qui est arrivé et qui a dit planquez-vous, il y a des gens qui se pointent. Ça, tu l'as entendu. Oui, mais on Elle a. écoute On s'est mis rien, d'accord. on la connaît, On- Jasmine, elle écoute rien. On a dit il y a Ah. 2 secondes qu'il y avait quelqu'un qui restait au camp. Bah, pourquoi faire? Mais tu restes là, il reste là. Ah oui, Bah oui. j'ai compris Mais qu'il de fallait toute qu'il y ait quelqu'un qui reste, alors je reste dans l'attente. Il n'y a aucun problème. Après, est-ce que tu essayes de te cacher dans la tente ou est-ce que tu lis ton bouquin presque à l'ouverture de la tente, en tout cas pour marquer une présence, justement, et auquel cas tu n'as pas besoin de faire de jet de discrétion. C'est ça, juste pour savoir. Bon, après... Je pensais pas être particulièrement caché en tout cas. D'accord, Donc, c'est pour ça que je demandais. Euh, il n'y a pas de souci. on avait eu une nouvelle journée quand même, du coup. Oui. D'accord, donc D'accord. j'ai utilisé mon inspiration, hein, parce que là c'est un peu ridicule. Ça, Tu fais bien. Bravo. Je vais Bravo, utiliser mon inspiration. C'est quoi ce groupe? Je me casse en courant. J'entends plein de bruit de tout le monde. Et Hortense, on se Ça barre. suffit pas, là. Hortense, on s'en va. Tu veux pas demander à ta divinité de nous aider un petit peu, Hortense? Ah, bah Je voilà. peux pas tout faire. Ah, incroyable. Ah, C'est pas mal. Vous Donc, allez... Il y a 3 attendre. inspirations claquées là, c'est ça? Et on dort Ok. après, normalement, donc Ah oui, ça oui. devrait bien se passer. Moi, je peux vous en redonner un, avec un chant, hein, pendant un court repos. Donc, Bon, là, vous n'avez pas le temps de faire un court repos. non. C'est inadmissible. Mais cependant, effectivement, vous allez attendre de quelques innombrables minutes, peut-être très longues, peut-être trop longues, au point que même, peut-être vous commencez à vous poser des questions de savoir si Billy il a pas Fumé. craqué. Voilà. Billy, de ce que t'as vu, Sûr et certain. Ils essaient peut-être aussi de nous contourner, on sait pas. Lorsque toi, Billy, tu remarques une ombre qui se dissimule parmi les feuillages en bas. Oh putain. Vous voyez là? A priori, non. Il y a 3 personnes qui sont en train de littéralement ramper sur le sol pour être le plus discret possible, malheureusement pour l'un d'entre eux, et puis au final ça dévoile un peu à tes yeux Billy et à vos yeux, qui sont en train de ramper tout doucement vers le campement. Vous voyez qu'il y en a un qui avance tout doucement, vous me dites quand vous voulez agir. Bah, je voudrais faire je peux essayer de faire un jet de perception ou quelque chose, parce que bon, je m'attends à ce qu'il soit 3, donc on voit 2 présences, mais la 3e... Ah, j'en vois 3 moi. Ah bah il était caché par le... Ah, d'accord, excuse-moi. C'est voilà, j'avais Chess qui était devant. En fait c'est très simple, je vous les dévoile parce qu'il y a la perception passive qui est rentrée en compte, et l'un des 3 il s'est foiré dans sa discrétion. Et D'accord. donc ça dévoile un peu les 3. Maintenant, il y en a un qui rampe vers le campement, donc il était là, il commence à avancer. Et vous voulez intervenir, vous me dites le go, et ça peut Ok. du coup Bah, partir sur Perso, sur je une vais initiative. attaquer au plus tôt, quoi. Histoire de pouvoir Ok. tirer à l'arc dessus. Et vu que quand je tire à l'arc, ça réduit le mouvement. J'espère que ça pourra nous aider. Si tu t'apprêtes à tirer, ça rentre dans une phase de combat. Je vais tous vous demander de me faire un petit jet d'initiative parce que si ça se trouve, tu ne peux pas tirer en premier. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus C'était dans la peut-être baston, gentil. dirons-nous. Ils ont la tête des gentils, là. Des gentils qui s'introduisent comme ça, furtivement dans un camp, je sais pas.
Alors, toi, Jasmine, tu es dans la tente. Tu as un œil, on va dire, tu t'es pas discret, tu t'es pas montrée discrète. Tu as un œil, on va dire, qui est plutôt appuyé sur ton grimoire. Mais cependant, combien as-tu en perception passive, s'il te plaît, parce que je l'ai pas noté. Faut juste que je m'en assure. 13. Eh bien, ça suffira. C'est-à-dire que tu entends le mec ramper. Donc, pour toi, il y a quelqu'un qui est en train de s'approcher en rampant, pas du tout du côté où il y a tes camarades. Bah, puis il y a Smokey, de toute manière. Smokey, elle doit avoir une bonne perception. hein. Elle a l'œil de chat. Absolument, Smokey. Il ne faut pas que tu oublies que Smokey est un allié, un familier animal qui a les mêmes capacités sensorielles que l'animal qui le représente. Ce qui fait qu'effectivement, je crois que tu avais fait Elle une a petite 13. feuille. Voilà, Mais et Elle du doit coup, avoir c'est la comme vision tous dans les la chats. nuit, hein. C'est ça. Elle va avoir en plus un peu ce déclic que vont avoir les chats qui sont à l'affût. Ils entendent un bruit, elle a son cou qui s'étire un peu, ses oreilles qui commencent à se mettre en mode j'essaye de repérer d'où vient le son, et ses yeux qui pénètrent évidemment l'obscurité. Évidemment, c'est très obscur, vous les voyez à peine. Ils sont en train de ramper tels des véritables ninjas Ninja. de l'ombre. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, à partir de là, vous avez tous tiré vos jets, c'est bien. Et du coup, Jasmine, que souhaites-tu faire? Si tu souhaites agir, tu souhaites faire quelque chose, il n'y a aucun problème. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est une image miroir. D'accord? Je vais sortir de la tente. D'abord, sortir avec une image avec une image miroir et regarder un peu ce qui se passe, voir d'où viendrait le. Des petites images miroirs autour de toi. Ok. Et Smokey qui Ça- est sur une autre image miroir pour faire croire Pas de que. problème. Ah. Enfin bref, c'est mon tour. Tu as fait l'image miroir, tu es sorti, tu as fait une incantation, du coup, effectivement, ça se pose là, c'est pas mal tout ça. Ouais. Qui est là? Entendu 4 fois. Ouais, c'est pas mal. C'est stylé. Alors, c'est une question très intéressante que tu poses là, qui est là. Celui qui est ici, en fait, il va se tenir accroupi, donc il va juste, on va dire, se relever, mais à moitié, entre guillemets, parce qu'il était en train de ramper. Il va se mettre arrière et en fait, il va jeter quelque chose vers toi. C'est extrêmement discret, ça fait pas forcément de bruit. C'est comme une petite pointe d'acier qui vient essayer de te transpercer. Faire l'accueil. Hein. Ok, ils sont peut-être agressifs. Peut-être. Mais non, il lui envoie des sous pour la performance. Le sou en question fera 22 pour essayer de te toucher. Ça touche? Ah oui, d'abord, ça touche l'égide, en fait, je pense. Parce que comme tu as lancé un sort, c'est un sort d'abjuration, l'image miroir, je me rappelle plus. Non, c'est un sort d'illusion. Donc donc tu me non, fais c'est un pas petit dé de d'égide. 6 pour... Tu me permets... Ouais, tu peux me faire un petit dé de 6 pour savoir si l'une de tes illusions prend à la place. Donc il y a l'une de Donc, tes illusions qui s'en va. On est d'accord. Yes. Les deux autres qui étaient sur le kiwi vont faire exactement la même chose. Et ça va être des kunai, en fait, que tu vas te recevoir. C'est des petites... Les étoiles en métal. C'est ça, des petites étoiles en métal, exactement. Pour moi, les kunai, non, c'est- pardon, kunai, c'est des les petits petites pas les dagues. C'est les petites dagues, Ah. c'est pas les shurikens, c'est les toutes petites dagues en fait de ninja où il y a un petit anneau au bout que pour le tenir, on peut passer un doigt dans sa garde en fait, si on veut. Un petit kunai. Et du coup, le deuxième va faire 7 pour te toucher, Qui ne touche pas. il ne te touche pas. Le troisième fait 19 pour te toucher. Qui touche. Sacré CA, hein, dis donc. Et du coup, tu me refais un petit dé de 6 pour éventuellement. Le deuxième, il avait fait combien? C'est pas bien passé. 17. Ah, Ah. avec 17. Ouais, Pareil. c'est- Ah non. c'est 7 7 qui est aussi. passé, ouais. Il y avait un petit truc, Ah, mais. pardon. Ah, ça coupe quand je parle. Bah, là, c'est juste là, le sac a un Ah, petit peu d'accord. coupé, mais sinon, ça passe bien. Alors, le deuxième, c'était effectivement 17. Bah, du coup, 2 et 2, ça touche moi. Oui, ça te touche, toi, effectivement. Ils ont trouvé la bonne Jasmine. C'est- elle va Euh, Tu prendras, J'ai tu juste prendras une 12 question. points de dégâts. Sur 12 points de dégâts qui viendront donc des petites lames qui viennent se planter dans ton corps. Est-ce qu'on Schmack et avait des schmack. PV temporaires de toi Non, si, parce que la dernière fois, je crois que j'avais terminé en disant que je refaisais une chanson. Exact, ouais. Il me Non, je me semble rappelle que c'est plus. 10 PV temporaires. Non, mais je m'en rappelle pas.
Ça compte pas. Ici, ça compte, ça compte. C'est vraiment la musique de Naruto pour les kunai, quoi. Ok, ça fait très musique de Naruto. Ah, mais c'est Naruto, hein. Ah ouais? Parce que c'est une reprise de Ah ouais? Ziegler. Bah, je sais pas, mais vraiment, des- ça ressemble tellement que perso, j'y doutais même pas, quand même. Ouais, mais en fait, en fait, moi, je l'ai toujours vu, celui-ci, ça fait longtemps que je l'avais, cette musique s'appelle Composed par Adrian ouais, von t'as raison. Ziegler. Et par contre, maintenant que tu le dis, moi qui ai vu pas mal de Naruto, effectivement, ça fait très Naruto. Je suis totalement d'accord. Mais ça va très bien avec les petits personnages là. Donc tu te seras pris 12 points de dégâts, malheureusement, il y a 2 petites dagues qui se fichent dans ton corps. Hortense, c'est à toi. Je vais faire une bulle de silence. Ok. Alors, comment, quoi Là. C'est où? C'est dans le type d'effet? Non. Mesure, un cercle. Oui, là, si je fais ça. Oula. Waouh! Attends, ça a combien? Portée 36 mètres, mais sphère de 6 mètres. Ah, ça reste pas. 6 Ça reste mètres de diamètre ou 6 mètres de rayon? C'est un diamètre, hein, c'est 10 un mètres de rayon. Rayon. Ah, c'est immense, ouais. Silence, c'est extrême. En effet, ouais. Mais j'arrive pas à le. Ah non, ça c'est pour mesurer et pour Ouais. le dessiner. Ellipse. Dessiner, c'est le troisième. Ah non. Tout quatrième. Ah, ça, c'est- non, Ah, ok. pas ça. Pas mal. Non. C'est un peu petit, mais. Bah ouais, c'est trop petit. J'arrive. On va mettre 4 cercles. Là, c'est le bon, ça y est. Ah, mais c'était Normalement- beaucoup plus grand. Oh, c'est joli, il y a un bel effet en tout cas. Oh ouais, oh, c'est beau. Oh. Tu peux les Voilà. déplacer, Quand les tu le cercles. sélectionnes, quand tu le sélectionnes, tu peux les agrandir, hein, les cercles normalement. Ah, alors attends. Ouais, on va mais en c'est prendre moins joli. un, alors. Oui. Ah, j'avoue. Tu peux faire déborder le cercle de la petite carte, hein, c'est une toute petite carte Non, je que j'ai peux un pas peu. le. Je peux pas l'agrandir. Ah bah Je peux alors. le déplacer. Tu refais-le.